unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces zombies noirs, Taïmana, Chido, plus précisément dans Washington. Maman Marthe Maman Marthe balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya wananini yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à tout na basima sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka aloteka biloko ya mboka ya fresh ya bio na bio yo mama mbalo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali kuba baniwa balobi enjenje ezali zakomba ngane mpoto ya mbiseza balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te kala ngando ndengalali na basi oyebike na sutu ezako dia na petit po mama mbande ya soro po bato comprendre te mawa ba congolais où allons-nous pona kolia na bino moko babondela bino kalinyo kolia na abeti chokona yo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité tourne aujourd'hui autour de la question de l'Assemblée nationale. C'est vrai que je vais essayer d'être aussi pédagogique, mais en même temps, je resterai dans mes analyses. Et ici, je ne suis qu'en train de faire des analyses. Je vais poser des questions, mais j'aurai beaucoup d'éléments à vous donner au fur et à mesure qu'on va évoluer. Permettez-moi d'abord de vous dire une chose, mesdames et messieurs. Le rôle de l'Assemblée nationale dans un pays, ce n'est pas un rôle mineur, c'est plutôt un rôle majeur. L'importance d'une assemblée, c'est même la... en fait, je veux dire, c'est la matrice même d'un État. C'est l'assiette des valeurs d'une république. C'est la fabrique de lois. C'est la seule institution à qui on reconnaît la rédaction et l'élaboration des lois. Et surtout des lois mères. Donc, une assemblée nationale dans un pays, c'est en réalité un gage de liberté, de valeurs, de principes. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui peut aller à l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, c'est la chambre des représentants. C'est un sanctuaire, en fait. C'est le summum d'une carrière politique. Quand on a été élu, ou quand on est élu, ça veut dire on représente une population. On porte la voix des gens. Nous défendons leurs causes. Nous vivons dans leur peau. Le principal n'est pas de nous enrichir. L'objectif n'est pas de nous protéger, mais plutôt de rassurer l'avenir des autres. En réalité, ceux qui vont faire la politique, qui veulent devenir des députés, ont renoncé à l'enrichissement. Ils ont renoncé à leur liberté de vie. Ils ont renoncé à cela pour donner à la collectivité le meilleur. En réalité, c'est une réunion de personnes préoccupées par le désir, par le bien-être et par la sublimation d'un peuple. Un député, ça veut dire quelqu'un qui rencontre le besoin des gens. Il sort du milieu de tout le monde et regarde sa société et il apporte un correctif. Maintenant, il va être secondé par d'autres personnes porteuses aussi des mêmes ambitions. Ils vont former ce que nous, on appelle la chambre des représentants. Sinon, la chambre de porte-parole du peuple.
la chambre de défenseur de droits formels d'un peuple. Donc ce bureau n'est pas un bureau de la blague, non, ce n'est pas une retrouvaille des racailles, non. À l'Assemblée nationale, on ne peut pas retrouver ceux qui ont échoué dans la société. Ce n'est pas un dépotoir. Ce n'est pas une sorte d'écurie, non. Une assemblée, c'est un sanctuaire. Et donc, comme on le disait à l'époque romaine, la femme de l'empereur doit être exemptée de toute suire, de tout soupçon. On ne peut pas comprendre qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il y ait des soupçons de corruption, des soupçons de détournement, des soupçons de manque de transparence, de la mauvaise gouvernance. Et le plus grand crime, c'est la caporalisation d'une assemblée nationale. S'il y a un blasphème, le plus grand blasphème dans une république, c'est quand on a caporalisé une assemblée nationale. C'est lorsque les députés n'agissent plus pour le compte du peuple, mais agissent sur base, en respectant, les humeurs d'un gourou. C'est scandaleux. C'est le comble du ridicule. Mais comme le ridicule a perdu ses dents, ne tue plus, les gens peuvent vivre de façon honteuse. Mesdames et messieurs, l'Assemblée nationale congolaise n'a pas une belle histoire, ni dans le passé, ni au présent, peut-être dans le futur. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, il y a eu des pesanteurs qui ont fait que l'Assemblée nationale ne reflète pas exactement la volonté du peuple. Avec des exceptions, bien évidemment. On a connu l'histoire des 13 parlementaires. On a connu quelques cas des députés qui sont sortis un peu de la ligne. Mais du point de vue général, l'Assemblée nationale est la transpiration exacte de la classe politique. La médiocrité qui gangrène notre classe politique a tellement infecté le système politique congolais au point que toutes les institutions sont maintenant de trous béants de la bêtise. C'est un peu comme la prairie de la honte. Et c'est là qu'on trouve les maçons du déshonneur et les architectes du ridicule. Et ces choses ne peuvent pas aider un pays à se développer, à moins qu'on aime les rêveries, les chimères, l'utopie, peut-être. Mais dans le concret, on ne peut pas penser. On ne peut pas pouvoir penser à une émergence avec une Assemblée nationale aussi délinquante comme ce qu'on a aujourd'hui et comme ce qu'on avait toujours. Ce qu'on a toujours eu d'ailleurs. Vous ne pouvez pas être dans un pays cité parmi les pays les plus corrompus du monde et que vous n'ayez pas des ministres qui tombent tous les jours pour fraude, pour corruption, pour mauvaise gouvernance. C'est pas possible. L'Assemblée nationale n'est pas un organe passif. C'est aussi un organe actif. Elle joue un rôle important, ça veut dire le contrôle parlementaire, le contrôle de l'exécutif, le contrôle des membres du gouvernement et des établissements publics. Mais posons-nous la question, depuis que nous avons cette Assemblée nationale, combien de ministres sont tombés pour faute de corruption, mauvaise gouvernance, ainsi de suite? Rien du tout. Immoralité, rien du tout. Cependant, on a vu des choses dans ce pays. On a été témoin des scandales le plus terribles. Mais aucun ministre n'est tombé parce qu'il y a une sorte de protectionnisme, un protectorat bête. Les gens sont allés en politique, non pas pour régler les questions des Congolais, mais ils sont allés en politique pour se protéger et créer une famille de médiocres. Vous savez, mesdames et messieurs, il n'y a pas une famille plus forte, plus soudée, plus unie que la famille des idiots et la famille des médiocres. Ils forment ce qu'on appelle la médiocratie. La médiocratie, c'est la gouvernance des médiocres. Et les médiocres savent toujours qu'ils peuvent compter les uns sur les autres parce qu'ils savent qu'ils sont tous des médiocres. Ils ne se reprochent pas. Au contraire, ils s'encouragent dans la bêtise. Parce qu'ils sont des bêtes, ils ont les sons bêtes.
C'est des hommes et des femmes qui ne regardent pas dans les futures générations. C'est des hommes et des femmes qui considèrent le conseil comme insulte, qui ont horreur de l'intelligence et qui ont horreur de la transparence. Quand vous parlez justice, et ils entendent menace. Quand vous parlez vérité, et ils entendent diffamation. Quand vous parlez contrôle, et pour eux, ils écoutent intimidation. Quand vous dites interpellation, et ils entendent arrestation. Lorsque vous parlez de la détention, et ils entendent la condamnation. C'est des hommes qui ont perdu le sens d'être des hommes. En réalité, ce ne sont pas des hommes. Ce sont des singes grimpeurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Nietzsche qui le dit, pas moi, c'est Nietzsche. Qui estime que tout porteur de veste et de cravate n'est pas un homme. Ce n'est pas en parlant français ou en parlant anglais que vous devenez un homme. Ce ne sont que des langues. Parce que même aux États-Unis, il y a des bêtes. Même en France, il y a des idiots. Le problème ici, c'est que quand vous n'arrivez pas à régler le problème de votre société, vous ne pouvez pas vous prévaloir d'une certaine connaissance parce qu'il n'y a pas de connaissances stériles. L'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien. Le jour où il le connaîtra, il le fera nécessairement. Il n'y a pas de connaissance stérile. La connaissance, elle est productrice, productive. La connaissance, elle est fertile. La connaissance, on voit la connaissance, on sent la connaissance et on vit dans la connaissance. Elle n'a pas besoin de crier parce qu'elle est là, la connaissance. Mais vous qui pensez détenir la connaissance, c'est quelle connaissance que vous détenez? La connaissance de la fraude, c'est une connaissance aussi. La connaissance de la corruption, c'est une connaissance. La connaissance de maquiller les mensonges, c'est une connaissance aussi. Mais ce n'est pas une bonne connaissance, malheureusement. C'est plutôt une ignorance masquée de la connaissance. C'est une ignorance qui donne l'impression d'être connaissance. Et vous connaissez tous cette utopie-là. Au niveau de l'Assemblée nationale congolaise, il se passe un scandale. Je veux vous dire, depuis l'arrivée de Madame Mabunda à la tête de l'Assemblée nationale, cette Assemblée nationale connaît chaque jour qui passe une sorte de dégradation, une sorte de honte, malheureusement. Et je ne m'attaque pas à elle, j'ai beaucoup de respect pour elle en tant que présidente de l'Assemblée nationale, en tant que femme, et je respecte sa lutte. Mais seulement, il faut le dire, il y a eu beaucoup, mais beaucoup de choses. D'abord, parlons de la caporalisation. C'est pour la première fois de l'histoire politique du monde qu'une femme présidente de l'Assemblée nationale vienne le jour de l'installation de son bureau avec l'effigie d'un président de la République, pardon, d'un ancien président de la République qui n'a pas un statut officiel dans leur propre parti politique parce que c'est une autorité morale, alors que la notion de l'autorité morale n'est pas connue dans la loi congolaise, la loi des partis politiques. Donc c'est une conception chimérique, mais elle porte quand même le visage d'un homme sur sa poitrine gauche. Et elle amène ça à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai failli piquer une crise. Je dis, c'est pas possible, on est tombé si bas, quoi. Tous les hommes qui sont passés par là n'ont pas fait ça. Mais pourquoi c'est elle qui commence à le faire? C'est quelle sorte d'idolâtrie? Comment on peut arriver à idolâtrer un homme à ce point? Et en plus, on dit qu'on est chrétien. Mais Dieu dit qu'il va détruire et les idoles et les idolâtres. En réalité, lorsque vous commencez à idolâtrer quelqu'un, vous le poussez à la mort. Et vous-même, vous vous poussez à la perdition. Et donc, c'est scandaleux. C'est, à la limite, scandaleux. Et puis, vous avez vu la manière dont la présidente de l'Assemblée a dirigé cette Assemblée nationale. On n'a pas besoin de porter des lunettes pour comprendre que l'Assemblée n'a jamais été mal dirigée comme ça. Deux questions que j'aimerais poser aux Congolais. Est-ce que vous savez qui fait le pont entre la banque et l'Assemblée nationale? La loi dit c'est les questeurs. Mais est-ce que c'est ça qui se passe? Je n'affirme rien. Mais je voudrais simplement poser la question. Qui gère au quotidien les transferts entre le pont entre la banque et l'Assemblée nationale? Qui est cette personne qui le fait? Est-ce qu'aujourd'hui un député peut nous dire comment l'Assemblée nationale est gérée financièrement? Les fonds viennent d'où et comment les fonds sont distribués? Mais c'est une honte que de regarder des choses pareilles et de ne rien dire. C'est une honte de regarder les dépassements budgétaires de la présidence et d'ignorer comment ça se passe chez vous, dans votre propre chambre. C'est scandaleux à la limite. C'est scandaleux. C'est scandaleux.
Je voudrais poser une autre question. La transparence des financements, la transparence financière, Yambongo, aux de l'Assemblée nationale, qui peut dire aujourd'hui, que le bureau nous dise aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe exactement là-bas? Je vous raconterai une petite histoire, mais je ne dirai rien dans ma contenu Nango. Allô, monsieur le président, comment allez-vous? Ben moi, je vais très bien. Ben, on m'a dit qu'il y a une histoire de Covid. Vous savez, la Covid a fait beaucoup de ravages. Hein? Et chez vous, là-bas, comment vous vivez la question? Non, ça va très bien et tout. Ok. Bon, j'ai vraiment pensé à vous, mais est-ce que tu peux pas me faire une lettre? Fais-moi juste une lettre, demande 50 000 $. Pour la Covid de ton côté, je vais sortir 50 000 $. Une lettre pour sortir 50 000 balles. Ben, vous êtes qui? Vous êtes innervé? Vous êtes quoi? Vous êtes Dr Kamba? Vous êtes quoi? Vous êtes qui exactement? Pour me donner 50 000 balles pour la Covid. Ça veut dire quoi cette histoire? Bon, je ne le ferai pas. Deuxième jour, troisième jour après, on revient. Mais président, j'attends, non? J'attends la lettre. Elle est où votre lettre? Ah non, je vais envoyer ça après. Je vais envoyer ça. Et puis après, mais président, où en sommes-nous? Mais non, je le ferai. Et puis pouf, on se rend compte que plus jamais on a demandé cette histoire et les gens ont compris et la motion a commencé. Bref, on ferme la parenthèse. C'est pour dire que l'Assemblée nationale n'est pas un dépotoir. L'Assemblée nationale, ce n'est pas une caisse à nourrir les partis politiques. L'Assemblée nationale n'est pas une régie financière pour, surtout, un dépôt des partis politiques. Je ne peux pas comprendre que vous soyez à la tête d'une institution, à la tête d'une chambre, mais que vous puissiez trembler lorsque quelqu'un vous appelle au téléphone. Lorsque votre secrétaire vous appelle, lorsque votre ministre vous appelle, vous tremblez comme si vous aviez vu un fantôme. Où est la personnalité? Vous avez atteint un niveau. Vous savez, à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas dire. J'ai toujours aimé la réponse d'Eto à Pep Guardiola. Dans une interview, Eto dit qu'il a dit à Pep Guardiola, t'es coach, mais t'as jamais été un joueur brillant. T'es coach, mais t'as jamais été un joueur brillant. Donc, il faut éviter de me faire des remarques que tu ne maîtrises pas. En fait, moi, je le dis toujours, mesdames et messieurs, je deviens ministre dans ce pays. Mon chef de parti, tu ne cries pas sur moi. Non, tu ne peux pas crier sur moi. Parce que j'ai de la personnalité. Tu ne peux pas. Comme j'ai vu les amis du PPRD, on les a tous envoyés, on les a tous appelés, na meeting na bango, et on est en train de leur dire, ah, grand prêtre Azate, bango tout au bozo mona oh et le côté, bango tout au bozo mona ah et le côté, y compris des ministres, y compris des présidents des chambres. Non, moi, Christian, je me lève et je m'en vais. Je ne peux pas accepter de me caporaliser par un monsieur qui n'a pas atteint mon niveau, qui n'atteindra peut-être jamais mon niveau. Lorsque vous assumez des charges politiques, vous savez, Donald Trump, il est président de la République. Le chef des Républicains ne peut pas s'hasarder à raconter des âneries sur lui. Non, il aura des réserves. Il aura des réserves. Ça veut dire que nous avons, dans ce pays, on a permis des choses au Togo Ndimate. Bato Basili, si bon moto na bango nyonso. Yo zali président, il y a chambre moko. Secrétaire permanent dans la Bengio, au sursauté le roi dans la couille. Oui, patron, oui, c'est quoi l'affaire? À partir de quel moment on est comme ça? À partir de quel moment? Vous êtes ministre de la République et on vous amène dans un parti politique. Et un monsieur qui n'est jamais arrivé à votre niveau, et qui ne l'arrivera peut-être jamais, et se met à vous faire des leçons. Voilà, mais attendez 2 secondes. Vous êtes excellence. C'est pas pour rien qu'on vous a donné ce titre d'excellence. Revendiquer ne serait-ce que le titre-là. Honorer ne serait-ce que ce titre-là d'excellence. Quelqu'un ne peut pas marcher sur vous, attendez 2 secondes. Mais bon, c'est comme ça qu'on est aujourd'hui. Quand on est petit en esprit, même quand on a des titres, on reste petit. Étienne Tshisekedi disait en son temps, il y a des hommes qui sont nés bêtes. Plus ils accumulent de diplômes, plus ils deviennent de bêtes. Parce qu'ils ont les sangs bêtes. Il y a des gens qui sont nés petits. Même à temps, je titre, il va fonctionner un modèle nini. Le coup, il est moukié. Oui, attendez, c'est comme quelqu'un qui a créé le créateur et la créature. La créature, même quand elle est louée par tout le monde, face à son créateur, il est diminué. Face à son créateur, il est diminué. Alors, mais c'est naturel dans ma modèle. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous lire quelques articles du règlement intérieur. Le règlement, je l'ai. Je vais essayer un peu de lire
Comme ça, tu comprendre ensemble, banani bazana raison, banani bazana tort. Tozui, article 139. Le bureau détermine par un règlement financier approuvé par l'Assemblée plénière, on ne parle pas des regroupements, on ne parle pas des regroupements, on ne parle pas des groupes parlementaires. Ah, on dit une plénière. Le bureau détermine par un règlement financier approuvé par l'Assemblée plénière les modalités d'exécution de la dotation de l'Assemblée nationale. La gestion de la dotation est assurée par le président de l'Assemblée nationale, qui en est l'ordonnateur général. Les opérations de dépenses sont limitées au total de la dotation budgétaire allouée à l'Assemblée nationale. Les questeurs et l'ordonnateur délégué. Vous avez entendu, vous avez compris? Les questeurs et l'ordonnateur délégué. La présidente de l'Assemblée nationale ne peut pas se substituer dans mon salaire à questeur. Tout comme les questeurs ne peuvent pas se substituer dans mon salaire à présidente. Donc, les deux doivent observer une limite professionnelle. Or, ça la domaine, or, ça peut domaine. On ne peut pas retrouver un méli-mélo et la questeur ou bien le questeur et l'Assemblée nationale doit être en mesure d'expliquer convenablement aux députés ou à la tierce personne exactement ma vie financière et assemblée et dans la rendez. Ces questions ne sont pas facilement maîtrisables par la présidente. Le président, la présidente, ça les rapports. Je crois qu'il faudrait qu'on se comprenne, sinon on va aller dans tous les sens. Les questeurs et l'ordonnateur délégué, il assiste le président dans la gestion des finances de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du présent règlement intérieur. À cet effet, il émet ses avis sur les engagements de dépenses à soumettre à l'ordonnateur général et exécute les instructions que lui donne ce dernier. Est-ce que vous avez compris dans quelles conditions la présidente et les questeurs ou le président et les questeurs, il faut travailler? Ça veut dire ici il y a une sorte de complicité. On ne dit pas qu'on exclut les questeurs. Non, questeur il faut aller au courant. Il y a ma camboazo et mettre ma vie naïe. Quoique la gestion, et là, le président, quoique il y ait réfléchir sur ma campagne, mais les questeurs jouent un rôle très important, qu'on ne peut pas aujourd'hui effacer ou diluer. La comptabilité de cette dotation est tenue par le service des finances de l'administration de l'Assemblée nationale et obéit au principe du règlement financier. À la fin de chaque exercice budgétaire, le bureau présente à l'Assemblée plénière un rapport complet, pas un rapport partiel, un rapport complet. Le bureau présente à l'Assemblée plénière. On ne dit pas ici qu'il faut qu'on donne ça au président, il y a un groupe parlementaire. Ici, il ne s'agit pas des groupes parlementaires. Il s'agit ici d'une plénière. Ceux qui sont députés dans le Mboka, ils la procédure, alors on est foutu. Parce que ceux qui comment ils vont élaborer des lois? La charité bien ordonnée devrait commencer par la bango nanu, exemplarité au tolobaka. Bango ne fallait pas la nango. Mais c'est bien dommage. C'est vraiment dommage. Alors donc, on dit les rapports complets de la gestion financière de l'Assemblée nationale dans le 30 jours après l'ouverture de la session ordinaire de mars. Bon, bandeko. Balobi 30 jours. On n'a pas dit 70 jours. On n'a pas dit 80 jours. On a dit 30 jours. Et c'est strict. 30 jours. N'oubliez pas, c'est pour un rapport financier. Pas pour un rapport d'activité. Mais un rapport financier. Les législateurs est clair. Balobi, un rapport financier. Pas un rapport d'activité. Les deux choses, et ça, est mon côté. Et donc, le 30 jours, passé ce délai, le bureau est réputé démissionnaire. Ce qui va l'équipe de Léwana, le bureau est réputé démissionnaire. Nous sommes au-delà de 30 jours. De Léwana, ici, est l'équipe déjà. Le bureau, en principe, hein, le bureau, il y a Assemblée nationale, et Sengai Nabango, Batika.
Mais sur qui baboyi, il y aura une pétition. Et je peux vous le dire, je ne suis pas en train de voir comment Madame Mabunda va résister dans les locaux. N'habitez comment ça va se passer. Parce que je vous expliquerai peut-être beaucoup de détails et lobby. Mais je ne vois pas comment elle va résister. Parce que si elle résiste dans le dossier OE, à résister dans le est complètement compliqué. Parce que même la logique, il y a ma pétition. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 280 signatures déjà. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Il y a... Bon, ça, je parlerai dans la deuxième partie. Rentrons dans... Passé ces délais, le bureau est réputé démissionnaire. Sans préjudice de l'application des dispositions pénales, toute personne commise à la gestion ou à la garde des derniers ou bien de l'Assemblée nationale en assume l'entière responsabilité. On est à l'article 139, son amicocité, 139. Alors, mais si nous allons un peu plus loin, en date du 8 juillet, des députés ont écrit à l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, pour nous rappeler Kanaki démissionnaire au regard de cet article-là, au regard du règlement intérieur. Mais il n'y a jamais eu de réponse. Jamais eu de réponse. Voici la réponse, c'était c'est la présidente qui engage le bureau ou l'un des premiers vice-présidents en cas de son absence. Le bureau nous a répondu le 31 juillet qu'il n'attendait pas de démissionner. Ça veut dire, il faut dire aussi un truc. Je dois vous rappeler un petit fait. C'est sur base pratiquement de la même procédure. Bandekoya FCC, Vincaki, Kaboun, sans aucune retenue, quoi. Bachaki Libanda Mbalamoko, sans gêne. Mbalamoko Libanda. Pendant que Covid frappait. Mais maintenant, quand on demande aux gens ici, bon, celle qui plaignait Wapi, bon, respectez qui procédure place Ning. Oh non, et il perd la Covid. Oh. Mais comment la Covid vous a permis, il y a Kubengana Moutou, il y a faire tomber, la Covid a permis, pardon, il y a Bocha Moutou Libanda. Bocha Moutou Libanda. Mais comme je dis, bino, bo pesa makabo, bo kusala mosala, o esengeli kusala. Parce que il faut dire que la Covid n'arrête pas les travaux parlementaires. Non. 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 La Covid n'arrête pas les travaux parlementaires. C'est à nous maintenant de trouver des moyens pour leur répondre à ma question. Mais, bizarrement, ils ont refusé de le faire. Et c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Parce que demain, par exemple, quand je vous amènerai d'autres éléments, vous allez se rendre compte que Makambo est sérieux. Alors, Madame Mabunda aura le choix devant IE. Soit elle démissionne, soit elle passe par le baptême de feu. Baptême de feu à Ezani. La procédure veut que le membre du bureau, ou Azali mis dans l'accusation, je vais utiliser ce terme-là comme ça, ou Azali concerné, voilà, on va éviter le terme mis dans l'accusation parce que ça a une portée juridique un peu plus forte. Bon, ou Azali concerné na motion, na pétition, à quoi qu'on va ndater pour assiéger. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? À quoi on va ndater pour assiéger? Il faut aller au bureau pour que le bureau se continue. Alors, supposons que député signer pétition. Ceux qui ont un député simple, je crois qu'ils ont 50. Ceux qui ont commis membre à bureau, je crois qu'ils ont un quart. Avec les calculs, ce n'est pas ma tasse de thé en tout cas. Donc, ce qui va se passer, c'est que la présidente de l'Assemblée nationale, soit ciblée directement, à vous allez écarter le temps qu'il va trouver solution. Donc, ça veut dire le deuxième vice-président ou le premier vice-président, il va à coordonner. Mais ici, il s'agit de tout un bureau. Alors, comme il s'agit de tout un bureau, il faut qu'il y â une procédure. La procédure, il y a Koluka, qu'on identifie le bureau provisoire. Le bureau provisoire, vous allez composer le plus âgé des députés, les deux moins âgés, c'est-à-dire les deux cadets. Non, je crois le Benjamin. Les deux Benjamin, il y a l'Assemblée nationale. On va composer bureau, le nouveau bureau provisoire, pour entendre maintenant, et pour décider de la déchéance de ce bureau-là. L'autre fois, la nature est régie par des lois et par des principes. Si c'est la haine qui vous gouverne, qui vous conduit pour évincer quelqu'un, il est très possible que la même chose ait tourné les binos. Parce que tout se paye ici-bas.
Aujourd'hui, Mme Mabunda est en train de comprendre. Elle est en train de comprendre qu'elle n'aurait pas dû faire ça, malheureusement. Trop de boyo, trop de kio, trop de kozala ngai, et entraînaka toujours dans la chute. L'orgueil, l'arrogance précède toujours la catastrophe. Toujours la catastrophe. Aujourd'hui, Mme Mabunda est au courant. En dehors, il y a parce qu'elle est encouragée par qui? Mme Mabunda est encouragée par des députés qui ne forment pas la majorité. Disons, par des députés qui ne forment pas la majorité, mais elle est encore encouragée par des militants qui ne sont pas des députés. Alors que cette question est une question parlementaire, c'est une question des rapports de force. Aujourd'hui, je peux vous le garantir, il y a plus de 280 députés qui sont d'accord avec le départ de Mme Mabunda. Ça, je peux vous le dire, pas en termes, on a conditionnel, et la conditionnel, c'est bongo. Et il y a beaucoup de mécanismes pour ça, les mamans. Je pourrais encore expliquer dans la deuxième partie autre chose. Mais au moins, retenons que Mme Mabunda, je ne vois pas comment elle va s'en sortir. Vous savez, en politique, il ne faut jamais dire toujours, il ne faut jamais dire jamais, mais il ne faut jamais dire toujours. Donc, en politique, c'est comme en médecine, ce n'est ni toujours ni jamais. Ce n'est ni toujours ni jamais. Donc, elle peut s'en sortir, mais elle a peu de chances. Et en tout cas, je ne vois pas comment elle s'en sortira. Tout ce que je sais, c'est que Mme Mabunda tombera. Et quand elle va tomber, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une reconfiguration. Il y aura tout le bureau va tomber, donc il y aura une nouvelle élection au niveau de l'Assemblée nationale. Il y aura un nouveau président, un nouveau bureau, et je crains que les têtes qui vous ont fait mal hier reviennent aux mêmes endroits, que les sages comprennent ce que je suis en train de dire. Merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve dans la deuxième partie pour parler de la lettre de Joseph Kabila Kabange à Jeune Afrique, mais aussi de la visite de la Cinco, les consultations dans la deuxième partie. Vous savez, on est bloqué par la politique, on ne sait faire autrement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les réalités. Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Gigi Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Gigi Link, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de service. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala pour le service sur Gigi Link. C'est simple et gratuit. Allez sur www.gigilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur gigilink.com. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shino tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Congo. Toye mali, loye molonene ya lisa.